Si vous n'y étiez pas, alors vous avez raté quelque chose. Retour sur le salon international du train miniature de Bourges qui s'est tenu à la mi-mars. Le secret avait été bien gardé car si l'on connaissait le nom des artisans et des commerçants qui y exposeraient, en revanche, la liste des réseaux présentés n'avait pas été rendue publique pour inciter les visiteurs à se déplacer et à venir les découvrir sur place. Le salon, dont la surface avait été doublée pour cette deuxième édition, s'étendait sur 2 salles au rez-de-chaussée, plus une très grande à l'étage, encore surplombée d'une mezzanine qui accueillait elle-même quelques exposants. Je vous en propose une rapide visite dans ce nouveau numéro, avec arrêt sur une sélection de réseaux. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Le Salon de Bourges n'a pas échappé à une tendance que l'on voit se dessiner dans les expositions de ce type depuis plusieurs années déjà. Les grands réseaux se font de plus en plus rares au profit des plus petits, plus faciles à construire et à transporter. Mais certains modélistes ont d'ores et déjà trouvé la parade et les réseaux constitués de petits modules individuels que l'on assemble le temps d'un tel rendez-vous se multiplient. Le collectif Les Modules Scéniques s'en est fait une spécialité, à tel point qu'il a profité de cette exposition pour constituer le plus long réseau de ce type et homologuer à l'occasion ce record. La longueur atteinte par cet ensemble en N dépassait les 63 mètres. Internationale, l'exposition de Bourges recevait des exposants venus de Pologne, de Belgique et de Suisse. Ce dernier pays a inspiré à Rémi Malin une maquette construite autour du fameux Train des Alpes proposé il y a de cela quelques années par Altaïa. En fait, j'ai eu une certaine passion parce que en ayant travaillé quelquefois sur ces thématiques et puis en relation avec des Suisses, donc c'est un chemin de fer qui m'a toujours inspiré. Voilà, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était chemin de fer suisse, par tout ce qui était chemin de fer de montagne. Donc là, on y est vraiment en plein dedans. Et voilà, j'avais une envie depuis quelques temps, une fois que j'avais terminé Saint-Frézal, de rester toujours dans la thématique montagne, mais voilà, quelque chose qui change des Cévennes, de ce que j'ai l'habitude de faire, et voilà, d'aborder vraiment cette typologie de chemin de fer particulière. Et alors l'idée, c'était, qui est aussi originale, c'était de présenter ce paysage dans 2 saisons différentes, sur deux modules. Tout à fait, tout à fait. Au départ, il y avait celui-là, donc c'est la base, et c'est issu du train des Alpes de chez Atlas, mais qui était complètement revu, complètement remasterisé, en faisant des rajouts, puis en amenant vraiment le caractère hiver, tel qu'on pouvait le voir et le définir au niveau de la Suisse. Et ça tournait très bien, mais à un moment donné, je me suis dit, ouais, ça fait quand même un peu juste. Et de créer un autre module qui soit l'opposé de celui-là, c'est-à-dire faire un module été, pour moi, c'était quelque chose qui permettait d'être assez intéressant. Et en fait, on se retrouve, alors c'est deux showcases totalement séparés, oui et non, mais ils peuvent être racolés. Le train peut passer donc d'été en hiver, d'hiver en été, ou alors ils peuvent être indépendants l'un par rapport à l'autre. Et autant là, tu t'es inspiré du réseau d'Altaïa, autant là, c'est une création plus libre. Voilà, c'est par rapport à ce que j'ai vu, à mes parcours un petit peu différents. Comme je perçois le CIEM. C'est pas un site précis, c'est voilà, une évocation de plusieurs sites qu'on pourrait potentiellement retrouver. Ceux qui connaissent la Suisse, je pense, Ils se retrouvent bien l'esprit. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui regardent les réseaux, puis qui disent « Ah oui, mais là, je connais, là, j'ai vu ». Alors qu'en fait, c'est purement imaginaire, mais tout en gardant l'esprit et la philosophie suisse qu'on peut retrouver. Ouais, depuis les rames qui roulent, forcément. Les rames qui roulent sont ces caractéristiques. Voilà, c'est des rames vraiment... j'ai vraiment essayé de cibler ce qu'on peut retrouver en termes de rames, en termes d'éléments. Voilà. J'essaye de garder l'esprit qu'on peut retrouver sur le chemin de fer suisse, tout en étant sur quelque chose de purement inspiré voilà, et imaginaire. Puisque tu parlais du matériel roulant, est-ce que c'est toi qui l'as... Enfin, est-ce que tu l'as trouvé, tu l'as modifié? Comment ça peut arriver à... Dans le matériel roulant, il y a, si on vient ici, donc la voiture pilote qui se trouve donc sur la rame poussée qui est ici, donc c'est issu d'une rame Allegra. Donc c'est la remorque de la rame Allegra que j'ai totalement revue pour en faire une voiture pilote
Après, il y a, voilà, c'est que la plupart, c'est que des éléments ou de chez Kato, ou c'est MDS, donc c'est un artisan autrichien qui retravaille du matériel. Voilà. Après, non, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment du matériel de commerce. Et tu me parlais de tes attelages que tu as Alors, les modifiés. attelages, oui, la particularité sur ce réseau, hop, je vais séparer les deux, voilà, c'est qu'en fait, au niveau, Ah oui, là on voit qu'il y a, voilà, il y a de l'aimant, hein, il y a pas Voilà. on n'accroche pas. quand on voit, donc c'est 2 aimants, voilà, et tout est équipé. Alors, ça sous-entend que j'étais obligé de revoir toutes les têtes d'attelage. Donc, c'est des attelages magnétiques. L'avantage par rapport à cette échelle, c'est que voilà, on a juste besoin de repousser, hop, on tient, et de suite on est attelé et on part après tranquillement. Voilà un petit exemple. Voilà. Et tu as une bonne tenue, tu as pas de Très bien. problème de dételage. Même à la limite, des fois les attelages ont tendance à être un peu trop puissants. Alors quand on a des véhicules qui sont un peu légers, ça aurait tendance un petit peu à être un poil trop rigide. Mais bon, on peut pas non plus tout avoir. En tous les cas, pour le réseau, là, pour toi, ça fonctionne bien. Et ce sont des aimants que toi, tu as récupérés quelque part? C'est des attelages qui existent ou qu'est-ce que... Ah non, c'était c'est de l'impression 3D. C'est un modéliste en Belgique qui s'était mis à faire l'impression 3D. J'avais vu sur Facebook qu'il avait... Alors, je l'avais contacté, voir s'il était intéressé pour en faire quelques-uns. Et en fait, on a pas mal échangé. Il me proposait des attelages parce que les têtes d'attelage, alors là, il y a la tête aimantée, mais de l'autre côté, il y a la boîte normalisée. Et quand on va dans les marques comme Minitrix, Arnold, ça, les embouts ne sont pas forcément les mêmes. Et en fait, il faisait des attelages magnétiques pour Kato et pour Minitrix. Donc en fait, je choisissais ce que je voulais. Et voilà. Il faisait un petit peu à façon l'attelage qu'on recherchait. Alors ici, il faut qu'on profite à Bourges de ce réseau parce que c'est la dernière fois qu'on le voit. C'est la dernière sortie officielle C'est décidé. Ah oui, ça y est, là. Voilà, mon épouse m'avait demandé si c'était vraiment la dernière. J'ai dit oui, cette fois-ci, voilà, mais ça fait quelque temps que bon, il y avait déjà un modéliste qui cherchait à l'avoir. Bon, mais là, j'ai pris la décision parce que j'ai un autre projet sur une autre échelle derrière. Donc, c'est un réseau en zéro, totalement différent. Mais je laisse tomber un petit peu la Suisse et je vais réintégrer ma région natale, donc qui est le Gard et les Cévennes. Voilà. Et je vais refaire donc un projet. Par contre, ça va être un projet qui est issu d'un site réel. Donc, c'est la gare de Saint-Ambrois sur l'ancienne ligne Alès-Bessèges. Donc, c'est sur le bas des Cévennes. De très petits réseaux, c'est la spécialité de Gérard Masson qui pratique l'échelle T, soit le 1/450e. Mais aussi celle de Bernard Diot qui, après avoir goûté aux échelles classiques, a changé son fusil d'épaule. J'avais commencé avec des essais de grands réseaux et puis finalement, vu la place, j'ai préféré me contenter de petits modules paysagers. Le train est là qu'à titre d'accessoire et d'animation. En fait, je fais des paysages ou une représentation professionnelle, mais c'est surtout un paysage, des maisons, des sites que j'essaye de reproduire. On peut voir justement quelques-unes de ces réalisations. Celle-là, par exemple, puisqu'on est là. Alors celle-ci, c'est la toute dernière que j'ai fait, où là j'ai mis deux petits réseaux de trains en aller-retour automatique. Et puis pour corser le tout, là j'ai trouvé le système pour faire une sauterelle tout en feuilles de plastique et puis un moteur lent. Puis voilà ce que ça donne. Et la boîte se referme, bien sûr. Donc pour le transport, toutes mes boîtes, j'ai aucun problème. Voilà, de pas de grande transport. difficulté, ça n'a Voilà. pas besoin d'une grosse voiture non plus. Voilà, Ça rentre facilement Exactement. dans le coffre. Là, vous avez poussé très loin quand même. Hein. Là, c'était un challenge. Oui, c'est ma fille qui m'avait trouvé cette espèce de petit bocal et qui m'a dit « Est-ce que tu pourrais ?» J'ai dit « On va essayer ». C'est la limite du HOE. Oui, parce qu'il faut encore que ça puisse c'est rouler. vraiment la limite. Hein. La courbe est quand même très serrée. Là, Oui. Mais enfin, c'était un
un petit challenge. J'ai trouvé que c'était rigolo, quoi, ouais. On est sur quoi là? On est sur une tour, un minaret? Oui, c'est un Ah, minaret, et puis alors, il y a le domestique là qui est avec son bourricot. Là, on change un petit peu de. Alors là, on change un petit peu, oui, bon, bah, c'est un site touristique que pareil, la boîte sur ferme et Parce que là, vous n'aviez pas la possibilité de le faire boucler et du coup, c'est pour ça que vous avez fait un aller-retour ou c'était. oui, Ouais. j'aurais pu faire un retour sans cesse. Je trouvais que c'était plus sympa de temps en temps de voir Oui, passer dans un sens ou dans un autre. un train qui passe dans un sens ou dans l'autre. On va s'intéresser à celui-là qui Ça, a. c'est le Vietnam. C'est un souvenir de famille parce que la boîte, elle vient du Vietnam, effectivement. C'était un de mes parents qui a vécu au Vietnam, enfin à Saigon à l'époque. Et quand elle est revenue au moment des événements d'Indochine, elle est revenue avec cette boîte et puis je l'ai gardée, quoi. Et vous êtes resté dans le thème pour Et forcément j'ai pour dit, la tiens, déco. par souvenir, je vais faire un petit souvenir du Vietnam, quoi. Décidément, avec vous, on voyage beaucoup, hein, parce que là, on est. Là, c'est l'Amérique du Sud, là, c'est le... Ouais, ouais, ouais. Et je suis parti d'un élément de décor qui était dans un aquarium, alors avec un gros palmier gros comme ça, quoi, énorme. Ah. Donc, j'ai modifié, puis j'ai trouvé que c'était assez sympa de le repeindre, de le refaire. Et là, ce sont les États-Unis, évidemment, C'est le western, là, Voilà. ouais, ouais, voilà. le Grand Ouest. Alors là, je me suis inspiré de Lucky Luke. Là, j'ai le croque-mort qui repeint la façade pour que ça fasse plus gai, quoi. Et puis, j'ai même un des Dalton qui est en prison, là-bas, avec son pyjama jaune et rayé. C'est quelques-uns de mes modules. Là, j'en ai actuellement 33. Ah oui, quand même. Ouais, modules. ouais, Ah ouais, oui, ouais, oui, oui, donc ça, vous avez quand même pas mal, D'ailleurs, j'ai un pas mal petit produit. carnet. Là, j'ai toute la rétrospective de tout ce que j'ai fait depuis 10 ans, quoi. Et vous en faites encore, je suppose? Il y a là J'ai un d'autres. 34e qui est en cours. C'est un plateau tournant à trois scènes différentes et qui me donne du souci, mais enfin, on va y arriver. Ça aussi, ça fait Ouais. partie des charmes de Bien trouver sûr. des solutions à. Bien sûr, à c'est des choses pas forcément l'occupation faciles. permanente. Voilà. Comment je vais faire pour... Ouais, ouais. Le voisin d'exposition de Bernard Diot, Claude Deveau, proposait sur la mezzanine un diorama au thème original, une petite laiterie que lui a inspiré un autre modéliste. Pour être franc, c'est Rémi Berthelin qui m'a inspiré avec sa petite laiterie Saint-Loup. Donc, on est dans la filiation Bah voilà. de ce qu'il a fait. Et Voilà. alors, par rapport à ce que lui avait fait, Alors, vous, qu'est-ce que vous avez Ça m'a- apporté ça des m'a- choses ça m'a différentes? ça m'a donné une idée. On est aussi dans une laiterie improbable parce que, oui, un chemin de fer, il faudrait quand même une grosse production de lait pour le Voilà, justifier. On peut dire que c'est un fermier qui a eu l'idée un jour de créer un petit réseau ferroviaire pour rapatrier tous les brocs à lait dans sa laiterie. Ce qui en soit une bonne idée, mais qui n'était pas forcément tout à fait réaliste. Mais bon, voilà. Non, non. C'est Non, non. c'est ce qui rend le truc amusant. Vous êtes en quelle échelle là? Un 35. C'est des bâtiments qui ont été achetés en commerce et que j'ai modifiés. C'est du plâtre. C'est du plâtre synthétique. Des bâtiments, un petit peu, certaines maquettes qui ont été aussi modifiées. Voilà. La section dijonnaise de l'Union artistique et intellectuelle des cheminots français avait fait le déplacement avec l'un des plus grands réseaux présents à Bourges, une maquette inspirée de leur région d'origine. Nous sommes sur un réseau moderne, imaginaire, avec des clins d'œil sur la Côte d'Or qu'on va découvrir tout au long de la visite du réseau. Donc on commence par le tramway sur le pont, l'ancien tramway dijonnais qui a pour destination Chenauve, qui se situe sur le sud de Dijon. Un petit clin d'œil au Tour cycliste de Côte d'Or et au Tour de France qui est passé récemment. Le fond de décor est un assemblage de 5 photos.
On va commencer par le quartier de la Gare. Au deuxième plan, c'est l'habitat de Saint-Jean-de-Laune en Côte d'Or. On va continuer sur la gauche. On est sur les hautes côtes de Nuits-Saint-Georges pour avoir un peu de relief et des vignes de la Côte d'Or. Et on finit par la gauche où nous sommes sur Château-Chalon dans le Jura. Il fallait trouver des photos en rapport avec notre premier plan pour que ça fasse un ensemble cohérent. On s'est éloigné de Dijon, on a fait une entorse à la Côte d'Or, on a pris une photo du Jura. On continue. Nous avons mis en place une porte en pierre pour matérialiser les entrées des domaines viticoles. Sur la route des vins, vous verrez, tous les grands domaines ont des portes en pierre. On a fait le choix de mettre en place la voie HO et la voie HOE. Pourquoi? Parce que dans notre association, nous sommes environ une trentaine de passionnés et nous avons une dizaine de personnes qui aiment le HOE. On a fait un décalage entre la gare basse et la gare haute. On a surélevé pour montrer le lien entre le train normal et le train touristique. Récemment, deux de nos collègues ont mis en place les panneaux d'affichage avec un programme Arduino sur un petit écran et ils sont synchronisés avec les horloges que vous voyez sur le quai du milieu et sur le quai opposé. La gare est imaginaire. Complètement imaginaire. Ne cherchez pas le lieu précis en Côte d'Or, c'est complètement imaginaire. Ce qu'on a voulu, c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Nous sommes une trentaine. On a des talents dans la menuiserie, dans l'électricité. On a des talents dans la déco, dans le détaillage. On a des passionnés de beach volley qui ont fait le terrain. On a des passionnés de pétanque. Chacun a mis Chacun amène son petit savoir. sa participation. Le but de ce réseau était d'associer tous les talents pour que chacun puisse dire « j'ai participé à ce réseau-là ». La présentation, on a un petit clin d'œil sur l'enseigne de la supérette qui s'appelle Établissement Gastéropode pour le nom scientifique de l'escargot de Bourgogne. Et si vous regardez en dessous, on est même allé à mettre le logo de la région en mettant saveur de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ici, nous avons notre local qui a été reproduit par un de nos adhérents. Comme je disais précédemment, chacun a mis sa pierre à l'édifice. Là, vous avez une reproduction intégrale comme l'antenne numérique qui a été faite de toutes pièces. Vous avez ici le bâtiment de Jura Modélisme, l'ancien bâtiment qui malheureusement a été incendié il y a quelques temps. Mais du coup, nous l'avons en souvenir sur notre réseau. Au deuxième plan et au premier plan, un quartier avec des maisons qui ont des toitures avec des tuiles vernissées pour faire un clin d'œil aux toitures bourguignonnes. 1, 2, 3 et 4 toitures différentes. Et on termine par le rond-point où un avion de chasse est positionné. Pareil, pour faire un clin d'œil à la base aérienne 102 de Dijon-Longwy qui a été fermée. On a voulu mettre un petit souvenir sur notre réseau. Et on termine par la partie haute du réseau où les maisons sont encore dans leur jus, si on peut dire. Il y a un effet de patine qui a été créé et les maisons sur la partie haute sont identiques que celles en partie basse. Ce sont les maisons MKD, la collection Alain Prat, qui ont été entièrement revisitées. Il n'y avait pas que des réseaux au Salon international du train miniature de Bourges, la simulation ferroviaire était également présente et plusieurs pupitres de machines réformées étaient à la disposition du public qui voulait s'y initier. Des associations de préservation de locomotives et autres engins ferroviaires étaient également présentes, une source d'inspiration pour Cathy Thomas-Mignon qui s'est engagée auprès de celle veillant sur la 141R 840 à Orléans et a développé autour de cette passion une nouvelle activité. Ça a commencé par une passion quand j'étais petite pour les trains, qui a été développée par mes grands-parents, parce qu'on faisait le tour de France des trains touristiques en fait.
Donc, regarde la locomotive à vapeur, elle est belle. Ah oui, elle est belle. Hein. Donc, j'ai commencé à beaucoup aimer le train. Et puis, quand je suis arrivée à Orléans, j'ai découvert la 3ATV Centre-Val de Loire, qui est juste à côté de moi, avec la 140R 840. Et là, ça a été le coup de cœur. Et puis, au fur et à mesure de l'atelier, je me suis dit, mais la locomotive, si elle pouvait parler, qu'est-ce qu'elle nous dirait? Donc, j'en suis venue écrire une bande dessinée qui est juste là. Voilà, tout simplement, avec des dessins assez naïfs. Où la locomotive Voilà, c'est la locomotive qui est te au centre de raconte l'histoire. voilà. Et elle raconte sa vie, de sa sortie d'usine et comment deux gamins l'ont sauvé de la ferraille. Et puis après, je me suis amusée à dessiner et je me suis aperçue qu'avec mes dessins, je pouvais faire plein de choses. Je pouvais les imprimer sur des t-shirts, sur des tasses, des casquettes, des chaussons et ça a donné tout ça. Qu'est-ce qui plaît le plus au public, les amateurs? Qu'est-ce qui te demande le plus? Les horloges, surtout le manomètre. Les mugs. Surtout que j'ai une gamme un peu particulière, c'est que j'ai une gamme phosphorescente. Où en fait, quand on les laisse à la lumière, après on les met dans le noir et les phares des locomotives, les étoiles brillent. Et puis les t-shirts. Les t-shirts, et puis j'ai mon petit truc aussi. J'ai mon pyjama Mika Dodo. Excellent. Bon, je suppose que tu as plein d'idées encore, de choses que tu pourrais, Exactement. faire. Tiens. Déjà, je suis en train d'écrire la suite. Alors ça met beaucoup de temps, mais ça va venir. Je travaille en même temps sur un autre projet d'une autre bande dessinée sur une locomotive de montagne. Et puis, je continue de développer la gamme où là, on a ma nouveauté. C'est la première fois que je la présente, la RE 460. Là, voilà. Donc, c'est des dessins que tu fais toi, c'est ça, hein? Toi, tu dessines correctement. Tu dessines comment? Sur Alors, ordinateur? je dessine sur ordinateur. Ouais. J'ai toujours un crayon, mais en fait, je dessine sur tablette graphique. Ouais. Ce qui me permet d'avoir mon dessin en fichier informatique et de pouvoir après l'exploiter sur ce que je veux, à la taille que je veux. Donc là, c'est un tapis de souris, mais ça Voilà. peut être un mug, ça peut être... Il y a un mug, il y a des puzzles, il y a une horloge, il y a des t-shirts. Ouais, C'est tu tout peux le même faire- dessin. tu peux Je faire change beaucoup juste. Beaucoup de choses, ouais. Et tu te contentes pas de tout ça, puisque je crois que tu es impliqué du coup dans la... Exactement. Ah, qu'est-ce que... Alors, je suis impliquée dans la restauration de la R840. Je suis en formation de chauffeur sur la machine. Et je fais partie de l'équipe technique. Et puis, je donne un petit coup de main à droite à gauche en fonction de ce qu'il y a besoin et du temps que j'ai aussi. Donc, ce qui veut dire que prochainement, on pourra te voir devant le foyer de la locomotive. Exactement. Voilà. Eh ben, super. Belle aventure en tous les cas. Il y a des réseaux qui naissent dans des conditions très particulières et pour des causes auxquelles on n'aurait sans doute jamais pensé. C'est le cas de celui que Thierry Coquart, avec le soutien du Cercle ferroviaire nancéen dont il est membre, vient de concevoir pour l'offrir à un hôpital de la ville. Mais le mieux, c'est que Thierry vous raconte lui-même cette histoire très personnelle. J'ai eu malheureusement un enfant qui a un handicap, qui est malentendante, sourde presque, et qui a été suivi par l'hôpital central du CHRU de Brabois à Nancy. Et donc, au départ, pour trouver le degré de surdité des enfants, ils avaient un petit anneau en N avec un tunnel jouef où la loco allemande était planquée derrière. Et puis, donc, quand ils envoyaient dans le casque avec l'audiomètre aux enfants un bruit de train de différentes intensités, ils devaient buzzer. Et ça donnait le degré de surdité des enfants dans l'audiomètre. Et comme ça fait plus de 20 ans qu'il existe, le service ORL de l'hôpital central m'a demandé de refaire un réseau. Donc, comme il s'est occupé de ma fille pendant 20 ans, j'ai dit, écoutez, moi, ça me fait plaisir. Il savait que je faisais du modélisme ferroviaire. Et j'ai dit, écoutez, ça me fait plaisir d'en refaire un. Et je vous l'offre. Et donc, voilà, j'ai fait ce réseau-là. Et à ce moment-là, l'audiomètre est arrivé, ils ont eu les budgets. Donc, ils m'ont contacté et dans les 15 jours, ce réseau va être installé sur la table de l'audiomètre qui sera reliée et ils vont pouvoir commencer à faire les tests avec les enfants qui ont des soucis d'audition. Et c'est un plaisir personnel de rendre la politesse de s'être occupé de mon enfant pendant 20 ans. Et donc, je suis fier de pouvoir réaliser ça. Comme quoi, là, le modélisme ferroviaire, on peut le trouver un peu de partout et ça, on n'aurait jamais imaginé que ça puisse être... Voilà, on ne fait pas que jouer au petit train. Le modélisme ferroviaire peut servir aussi à des activités et, disons, rendre service à certains cas qui peuvent arriver. Voilà. Et ça entraîne aussi le fait que ça soit ludique pour les enfants qui ont des petits soucis. Et ils oublient ces petits soucis-là pendant quelques temps.
Cet autre réseau sur lequel je vais m'arrêter un instant présente l'originalité de vouloir rassembler deux thèmes, le train et le cirque. La démarche, c'était de représenter un ensemble de décors qu'on n'a pas l'habitude de voir. Souvent, on voit le cirque tout seul sur une place qui s'arrête net, un carré, voilà, avec un plateau de cirque. Bien souvent, les cirques français. Donc là, effectivement, on est sur du cirque allemand qui se déplacera en France, mais qui a été une représentation parfaitement réelle au niveau implantation des véhicules, etc., sur une place, le suivi, le chapiteau, etc. Le problème, c'est que c'était un plateau, comme on l'appelle, ras-moquette, hein, la peinture quasiment verte, des temps de poser dessus. Et on a refait les modules, on l'a mis en module pour pouvoir l'assembler beaucoup plus facilement. Et on a une intégration parfaite entre le décor cirque et le décor du train. Oui, parce que ce n'est pas juste une juxtaposition. Il y a vraiment eu un prolongement là, de la partie cirque pour qu'elle aille s'intégrer dans la partie train. C'est une inspiration Berrichon, Pont du Saut, ou c'est non, c'est autre chose? Un petit peu. Alors, les anciennes lignes à voie unique, hein, que ce soit le Morvan, moi je me balade beaucoup, j'aime bien la nature, moins de monde. On reste dans le centre de la France quand Voilà, même. ce qu'on retrouve un petit peu quand on se balade, il y a des petites routes, c'est ce que j'ai essayé de reproduire. Alors, localement, un petit peu, il n'y a pas de réalité par rapport à un paysage vraiment réel, mais c'est vraiment l'inspiration des lignes à voie unique des années 60-70. Alors, effectivement, il y a le problème des véhicules qui sont des années 90 sur la partie cirque, et moi, derrière, c'est resté dans les années 70, mais les gens, ça ne les choque pas spécialement. Voilà, ils regardent nous le cirque ou le train, et ensuite, on se fait embarquer par toutes ces petites scènes qu'il y a à droite, à gauche, au niveau du réseau ferroviaire. Il y a plein de petits détails à remarquer. Et ce n'est pas une surcharge. C'est ce que les gens apprécient. On a un regard général. Et ensuite, quand on commence à regarder de beaucoup plus près, c'est là qu'on voit qu'il y a plein de petites scénettes de la vie des années 60-70. Comme vous avez pu le constater, il y avait beaucoup de choses à voir sur cette exposition, à laquelle Simone Hérault, la voix de la SNCF, a même rendu visite le temps d'une rencontre avec le public. La première gare que j'ai enregistrée, et c'est quand j'ai fait mon essai, eh bien, figurez-vous, c'était Chambéry-Challes-les-Eaux, ici, Chambéry-Challes-les-Eaux. Les visiteurs ont répondu présents et pour certains sont venus d'assez loin. Les organisateurs ont compté un peu plus de 5000 entrées, ce qui leur permet d'envisager sereinement l'avenir du Salon international du train miniature de Bourges, dont la 3e édition se déroulera en 2026, c'est officiel, le week-end des 14 et 15 mars. Il est d'ores et déjà prévu qu'il s'ouvrira à des exposants d'un plus grand nombre de pays encore. Certains viendront notamment d'Autriche, de Hongrie, de Pologne et de République tchèque. Pour terminer votre visite, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à voir cet autre reportage que j'avais consacré à quelques-uns des exposants professionnels qui étaient aussi très nombreux dans ce précédent numéro d'Aiguillage.